Qui dit période de fête dit forcément repas, grand repas, avec la tendance pour beaucoup de personnes à trop acheter au risque de manquer de nourriture. Conséquence, les fêtes de fin d'année riment avec pic de gaspillage alimentaire. Et c'est précisément pour lutter contre le gaspillage alimentaire qu'est née il y a quelques semaines maintenant la plateforme Merci Guyane, un site internet qui permet de ne pas jeter les invendus de certains commerçants à la poubelle. Pour en parler, nous sommes ce matin avec Juliette Martin. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, Juliette Martin. Vous êtes la cofondatrice de Merci Guyane. Est-ce que vous pourriez déjà nous dire quelques mots sur cette initiative ? C'est quoi Merci Guyane ? Comment ça marche en fait ? Alors Merci Guyane, c'est une plateforme qui permet d'une part aux commerçants alimentaires qui ont des invendus à la fermeture de les vendre plutôt que de les jeter. Et d'autre part aux consommateurs, comme vous et moi, de manger moins cher et plus varié au quotidien. Donc tout se passe en fait sur votre plateforme, sur votre site internet ? Oui, absolument. Qui s'appelle comment ? Qui s'appelle merciguyane.com. Et il faut être, il faut être abonné pour bénéficier de vos services, ou bien juste en cliquant, en s'inscrivant, on arrive à... Alors c'est une inscription gratuite, oui. Donc, pour les consommateurs et aussi pour les commerçants. Donc c'est un service qui s'adresse avant tout aux commerçants, pas aux particuliers. C'est pas les particuliers qui vendent finalement leur trop-plein de nourriture qu'ils ont acheté par exemple là en ce moment à cause des fêtes. Absolument. Donc là c'est vraiment les commerçants alimentaires qui ont des invendus à la fermeture et qui vont les proposer à la vente via le site sur merciguyane.com. Vous collaborez avec combien de commerçants pour l'instant ? Alors pour l'instant on est partenaire avec 9 commerces sur l'île de Cayenne. Et l'objectif, c'est de se déployer à court terme sur l'ensemble du territoire. Et alors, les commerçants, comment est-ce qu'ils le prennent ? Parce que ce genre d'initiative, c'est pas forcément quelque chose d'encore très connu en Guyane. Il y en a d'autres qui existent d'ailleurs dans le monde et en France. Oui, alors ils sont plutôt assez réceptifs. Oui. Alors après, c'est assez nouveau, donc il faut parler avec eux, mais... Il y a un travail de pédagogie à faire pour leur expliquer que finalement, ils sont gagnants aussi dans cette histoire. Absolument, en fait, ils ont tout à gagner, ils transforment leur perte en gain, ils amènent un nouveau flux de clients aussi, ils font découvrir leur enseigne à de nouveaux clients, et puis ils s'imposent aussi en acteurs engagés pour l'environnement. Et c'est quel genre de commerçants, avec quel genre de commerçants plutôt est-ce que vous travaillez ? Alors on travaille actuellement avec des boulangeries, des salades-bars, des restaurants, donc des supermarchés bio aussi. Donc voilà, donc c'est vraiment ouvert à tout type de commerce alimentaire. Et il y a quoi exactement, pour qu'on visualise finalement ce à quoi ça ressemble, il y a quoi exactement dans les paniers que vous proposez ? Alors, en fait, c'est un principe de panier surprise. Donc, le contenu, vous le découvrez à la collecte chez le commerçant. Oui. Mais ça va être des produits qui sont consommables, qui vont être simplement pas vendus en fait le jour même, et donc qui vont être mis à disposition dans des paniers. Donc des fruits, des légumes, mais il y a aussi il peut y avoir des plats préparés peut-être ? Oui, alors on va avoir des salades, on va avoir tout ce qui est sandwich aussi, pâtisserie, fruits et légumes, tout ce qui est produits frais en fait. Donc vous nous avez dit qu'il y a à peu près un peu moins d'une dizaine, on va dire, de commerçants là en l'état actuel des choses. Du côté des consommateurs, comment est-ce que ça se passe ? Vous arrivez à vendre combien à peu près de paniers là depuis que vous avez ouvert ? Alors depuis qu'on a ouvert, on est à un peu plus de 400 paniers sauvés de la poubelle grâce aux utilisateurs. Oui. On a plus de 800 utilisateurs de la plateforme actuellement, et on est suivi par une communauté de plus de 2000 personnes sur les réseaux sociaux. Et il y a un chiffre que vous espérez atteindre là dans les mois qui viennent, ou bien vous en êtes à vos débuts, je le rappelle, ça fait que quelques semaines que vous avez ouvert. Vous avez un objectif chiffré ? Alors on voudrait doubler les chiffres, les indicateurs qu'on a d'ici le mois de février en fait. Donc en fait l'idée c'est d'aller vraiment très vite pour proposer le plus rapidement possible une solution et lutter contre le gaspillage alimentaire dès le début de l'année 2022. Oui, parce que vous avez dit finalement que c'était un système un peu gagnant-gagnant pour tout le monde. De votre côté, du côté de Merci Guyane, comment est-ce que vous arrivez finalement à bâtir votre modèle économique ? Comment est-ce que vous parvenez à gagner un petit peu d'argent aussi ? Oui, alors en fait, nous on se rémunère en créant de la valeur, on crée une nouvelle valeur en sauvant des invendus. Et donc on va prélever une commission de 99 centimes par panier vendu. D'accord. Donc si les commerçants ne vendent pas de panier, le service ne leur coûte rien.
et 2 euros aussi de frais administratifs sur le premier panier vendu du mois. Et après, les gens que vous touchez, c'est qui? C'est quel genre de population? Je suppose que ce sont déjà des personnes qui sont sensibilisées aux questions environnementales et de gaspillage alimentaire? Alors bien sûr, on va avoir des personnes qui sont sensibles à l'environnement, mais on va également s'adresser à des familles, des étudiants aussi qui n'ont pas forcément les moyens de se nourrir correctement tous les jours ou d'aller au restaurant, des personnes qui sont pressées ou qui ont simplement pas envie de cuisiner. Donc en fait, finalement, ça s'adresse à tout le monde en fait. Oui, parce ce qu'il faut ajouter, c'est que gaspiller des produits alimentaires, c'est finalement aussi gaspiller son argent. Je suis tombé sur ces chiffres en France. Le coût du gaspillage représenterait 16 milliards d'euros annuels. D'après l'ADEME, ça fait à peu près 240 euros par an et par personne. J'ai pas les chiffres pour uniquement les invendus des commerçants, mais il faut avoir cet aspect-là en tête, que moins gaspiller, c'est aussi et surtout économiser de l'argent. Absolument, et ça a un coût non négligeable en fait à l'échelle d'une famille aussi. Si on gaspille, si chacun gaspille de la nourriture, c'est un coût vraiment important. Ouais. En moyenne, les produits qui sont vendus via Merci Guyane, ils sont vendus de combien de pourcents moins cher, on va dire, par rapport à leur prix initial? Alors les paniers, ils sont vendus, les paniers c'est un ensemble de produits qui sont vendus, et ils vont être vendus en moyenne 70% moins cher que leur valeur initiale, sachant que, étant donné le coût de l'achat de la marchandise en Guyane, ça peut être plus de l'ordre de 40 à 50% selon les commerces. Et après ce chiffre-là, qui est-ce qui le décide? C'est vous ou bien c'est les commerçants qui disent bon ben voilà, je suis d'accord pour les revendre mais à moitié prix et pas plus que ça? Ouais. Alors nous, on conseille à nos partenaires de revendre leurs produits un tiers de la valeur initiale. Après, eux, ils font aussi en fonction de leur marge et puis ils baissent le prix au maximum. Mais voilà, ils sont... Donc voilà, la plupart du temps, c'est un tiers du prix à peu près. Il y a un aspect financier, mais il y a aussi, et vous avez commencé à en dire quelques mots, j'aimerais bien que vous reveniez là-dessus, il y a aussi un aspect environnemental évident dans cette démarche-là de Merci Guyane. Oui, absolument. En fait, il faut savoir que le gaspillage alimentaire, c'est un problème mondial, puisqu'il y a 40% de la nourriture produite aujourd'hui qui est jetée. Donc, ça représente en termes d'émissions carbone plus de 15 millions de tonnes de CO2. Donc c'est l'équivalent de 15 millions d'allers-retours Paris-New York, par exemple. Donc c'est vraiment, on a vraiment un enjeu urgent en fait d'agir concrètement chacun à notre échelle pour réduire notre impact sur l'environnement. Et vous avez des chiffres sur la situation guyanaise du gaspillage alimentaire? Oui, alors il faut savoir que rien que dans les collectivités, la restauration collective et les commerces alimentaires, c'est plus de 3500 tonnes de nourriture qui sont jetées chaque année, ce qui représente 12 000 kilos de nourriture par jour. Voilà. 12 000 kilos en Guyane par jour? Oui, par jour. Et justement, puisque vous parlez de la restauration collective, c'était une des questions que j'avais envie de vous poser. Est-ce qu'à terme, vous aimeriez bien collaborer avec eux parce qu'ils doivent représenter un nombre considérable dans ces 12 000 kilos de nourriture qui quotidiennement partent à la poubelle? Oui, bien sûr. L'objectif, c'est de pouvoir aussi travailler avec tous les acteurs en fait, qui ont potentiellement des problèmes ou qui manquent de solutions simples et rapides pour écouler les restes. Donc voilà, l'idée c'est bien sûr de travailler aussi avec la restauration collective, même si c'est plus compliqué à mettre en place. Oui, par exemple avec les cantines scolaires, on se doute bien que le modèle que vous avez actuellement, il est difficilement transposable avec des cantines scolaires. C'est ça, c'est parce qu'il y a aussi des problématiques logistiques, bien sûr. Et donc voilà, il faut, pour l'instant on est une petite équipe, on n'est que 2 seulement dans l'équipe, donc on y va pas après pas, mais voilà, l'idée c'est vraiment de travailler avec le maximum d'acteurs. Et c'est surtout quel genre de produits qui partent aujourd'hui à la poubelle? Alors les produits qui partent à la poubelle, majoritairement ça va être les fruits et légumes. Ensuite on a tout ce qui est produits laitiers, crustacés, les poissons, et puis aussi tout ce qui est produit aussi tout ce qui est produit frais en fait. Donc voilà, tout ce qui est produit frais, mais principalement les fruits et légumes, c'est ce qui part le plus.
Elle est originale, hein, c'est cette idée de créer une plateforme pour éviter de gaspiller toujours plus. D'où est-ce qu'elle est venue d'ailleurs, cette idée? Ça fait combien de temps que vous, personnellement, vous travaillez sur le projet? Alors, le constat du gaspillage alimentaire, je l'ai eu suite après avoir travaillé plusieurs années dans la restauration. Je me suis rendu compte que à la fermeture, il y avait beaucoup de produits qui étaient vendus 1 heure avant et en fait qui, faute de solutions simples pour les écouler, partaient à la poubelle. Et j'ai découvert qu'en métropole, il y avait des solutions qui existaient pour justement lutter contre le gaspillage alimentaire, tout simplement en connectant les commerçants avec des particuliers. Et donc voilà, l'idée, je me suis dit qu'il fallait absolument, au vu du coût de l'alimentation en Guyane et des chiffres du gaspillage alimentaire, il fallait absolument trouver le moyen de faire profiter tout le monde en Guyane. Donc c'est comme ça que Merci Guyane est né. Et ça marche vraiment bien, je parle uniquement des initiatives qui sont proposées depuis plusieurs années maintenant, notamment dans l'Hexagone. Ça marche vraiment bien ou c'est une manière finalement de faire un peu de com pour certaines entreprises, certains commerçants, de dire on lutte contre le gaspillage alimentaire, mais ça marche pas très bien? Est-ce que vous avez des chiffres un petit peu pour savoir les conséquences positives de ce genre d'initiative? Alors il faut savoir que on a donc nos concurrents en métropole, oui. To Go, Phoenix, puis d'autres encore. D'autres sites internet comme le vôtre. D'autres sites internet, voilà. Ils se développent aujourd'hui non seulement en France, mais à l'international, donc aux États-Unis également, en Suède. Donc c'est vraiment un concept qui marche très très bien. Ils font partie des startups qui réussissent avec le plus gros chiffre d'affaires. D'accord. Donc c'est vraiment un modèle qui fonctionne. Mais finalement, pourquoi avoir besoin d'une plateforme? Les commerçants ne pourraient pas eux-mêmes commercialiser et vendre leurs invendus directement sur place sans passer par Merci Guyane ou par n'importe quel autre type de plateforme? Alors la chose, finalement les commerçants pourraient le faire, simplement c'est beaucoup de logistique pour eux, puisque ils vont pas forcément pouvoir les vendre au bon moment non plus. Nous, l'avantage avec Merci Guyane, c'est que les gens savent à quelle heure, sur quel créneau horaire en fait, ils vont se rendre au magasin. Donc c'est les commerçants qui décident à quelle heure les gens arrivent dans leur magasin. Pour venir récupérer leur panier finalement. C'est ça. Donc ça leur évite, en fait on leur simplifie vraiment la vie. Et puis on gère aussi tout ce qui est paiement. Donc les gens ils vont payer via Merci Guyane. Et le commerçant aura simplement à valider la réception du panier. Donc c'est très... Voilà. J'en parlais en introduction, les fêtes de fin d'année constituent un pic de gaspillage alimentaire assez considérable. Est-ce que vous le constatez aussi auprès des commerçants avec qui vous travaillez, qu'il y a plus d'invendus là en ce moment que dans le reste de l'année? Alors oui, en fait alors nos commerçants arrivent quand même assez bien à réguler leur stock, mais c'est vrai qu'en fin d'année, on a tendance tous, autant professionnels que particuliers, à surévaluer finalement les repas, la quantité disponible d'aliments. Donc c'est vrai que de toute façon, de manière générale, en période des fêtes ou en période normale, c'est assez compliqué pour les commerçants de prévoir le flux de clients qui va effectivement se rendre en magasin, donc ils ont forcément des pertes et d'autant plus en période des fêtes. Dernière question, Juliette Martin, on l'a dit, ça fait peu de temps que Merci Guyane existe. Là, dans les semaines, dans les mois qui viennent, c'est quoi les projets que vous avez en tête et les axes de développement que vous aimeriez mettre en avant? Alors, on souhaiterait sensibiliser déjà les gens sur les dates de consommation aussi. Donc, on va communiquer là-dessus. Également, inciter aussi, donc on va lancer des opérations, notamment avec des tote bags en coton, pour éviter aussi l'utilisation d'emballages. Et puis, on aimerait travailler aussi avec des artistes locaux pour promouvoir la lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc tout un travail de communication et de pédagogie finalement pour à terme tenter de réduire les chiffres considérables que vous avez donnés tout à l'heure sur le gaspillage alimentaire. On va les rappeler, 12 000 kilos chaque jour qui sont jetés, 12 000 kilos de nourriture qui sont chaque jour jetés en Guyane. Merci beaucoup Juliette Martin d'avoir été notre invitée ce matin. On le rappelle, vous êtes la cofondatrice de Merci Guyane, merciguyane.com.fr. .com. Radio Pays.